Point à la ligne, ce sont 2 minutes pour explorer une actualité qui concerne les entreprises, les services publics et notre quotidien à tous. Je m'appelle Wassim Draouchi, je vais vous parler territoire connecté et durable. Alors qu'est-ce que c'est? Comment se lancer sur ces projets? Quel impact et quels choix réaliser? Nous allons en parler. Alors l'enjeu principal aujourd'hui pour les collectivités locales était de disposer de la fibre optique. Le plan France très haut débit, qui a été lancé en 2013, a permis de couvrir près de 90% du territoire en fibre optique, faisant même de la France aujourd'hui l'un des pays les plus avancés en la matière, du moins en Europe. Fort de cette infrastructure numérique, les collectivités locales voient maintenant les bénéfices que peut leur apporter le numérique face à leurs défis, que ce soit des défis environnementaux, sociétaux, économiques ou financiers. Meilleure gestion de l'énergie, consommation énergétique des bâtiments, gestion plus raisonnée de l'eau, meilleure gestion du stationnement dans les villes, ou encore amélioration de la protection des citoyens, les collectivités locales s'emparent de plus en plus des projets de territoire connecté et durable. Alors, pourquoi se lancer dans ces projets? La réponse est simple, retour sur investissement. Ce retour sur investissement est de plusieurs ordres. Le retour sur investissement d'un point de vue économique. Pour des projets de type gestion énergétique des bâtiments, ce sont des gains de 20 à 25% en termes de réduction des dépenses qui sont souvent constatés. Ce retour sur investissement, il est également d'ordre environnemental. Une meilleure gestion de l'eau, par exemple, pour l'arrosage des jardins, c'est une meilleure gestion de la ressource et donc une préservation de l'environnement. Le retour sur investissement est également intéressant d'un point de vue citoyen. Améliorer la fluidité de la circulation en ville, c'est également s'assurer du confort des usagers et des citoyens et réduire le temps de recherche d'une place de stationnement est un bénéfice qui est souvent mentionné par les citoyens. Comment se lancer sur ce type de projet? Le point important est d'avoir une vue de bout en bout sur le projet. Un projet de bout en bout, cela veut dire anticiper le projet. C'est-à-dire anticiper non seulement le déploiement du projet, mais également son exploitation, sa supervision, sa maintenance, son évolution. Ça veut également dire penser à tous les acteurs, tous les fournisseurs avec qui on va devoir travailler pour apporter la meilleure solution. Et bien souvent, sur ce type de projet, cela demande de s'appuyer sur un écosystème d'acteurs, un écosystème suffisamment large pour avoir cette vision de bout en bout. On va donc s'appuyer à la fois sur des grands groupes qui vont apporter leur solidité financière, leur pérennité, leur expertise dans les grands projets, mais on va également s'appuyer sur des fournisseurs spécialisés, des acteurs locaux qui vont, eux, apporter leur agilité et leur expertise très pointue. D'un point de vue technique et technologique, là encore, ce qu'on va rechercher, ça va être l'interopérabilité, des solutions qui vont fonctionner entre elles, qui ne vont pas être des briques qu'on ne pourra pas assembler les unes avec les autres, mais qui vont avoir la capacité d'échanger les données et donc de tirer le meilleur parti de toute la solution technique. Alors pour bien mener ces projets, ce qui va importer, ça va être de considérer que ce sont de vrais projets de transformation. Un vrai projet de transformation tant sur ses aspects technologiques que sur ses aspects humains. Tout est impacté dans ce type de projet. Les organisations, les processus, les métiers, les compétences, les rôles. Donc définir une vision va être clé pour pouvoir avancer sur ce type de projet et identifier les impacts dont on a parlé. Puis on va définir les étapes, la trajectoire qui va permettre d'arriver vers cet objectif. Cette trajectoire, on doit être en capacité d'en mesurer les résultats. À chaque étape, on va venir voir ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, ce qui va permettre d'accélérer les zones qui fonctionnent bien et, à contrario, de venir ajuster les zones où on constate des dysfonctionnements. Troisième point, il faut accompagner cette transition, que ce soit au niveau des organisations, au niveau des processus, au niveau des métiers. C'est une redéfinition des rôles, des modes opératoires, des fiches de poste sur lesquelles on doit travailler pour que cette transformation ne soit pas une transformation subie, mais dans laquelle on fasse en sorte que tous les acteurs soient bien moteurs et prennent part à cette transformation et qu'elle soit bénéfique, aussi bien pour les agents qui sont concernés par la transformation que pour le territoire et ses citoyens. Bearing Point, avec son décryptage holistique du marché, grâce à sa connaissance des acteurs du marché, les fournisseurs, les utilisateurs de ces solutions, est en capacité d'apporter une triple expertise pour vous permettre de mener à bien vos projets territoire connecté et durable. Une expertise tout d'abord d'un point de vue technologique, avec la connaissance des différentes solutions, que ce soit en termes de connectivité, de plateformes, d'objets connectés. Une expertise également en termes métiers, avec la connaissance des métiers de l'énergie, des métiers de l'assainissement, des métiers de la mobilité par exemple, et également une expertise en termes environnementaux grâce aux experts iCare by Bearing Point. Ainsi, et quelle que soit la taille de votre collectivité,
Que vous soyez dans une phase de réflexion ou d'implémentation de projets territoires connectés et durables, Bearing Point pourra être à vos côtés pour faire de ces projets une réalité tangible et à impact positif pour le territoire et ses citoyens. On se retrouve bientôt dans un nouveau Point à la ligne.